Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. Les Québécois ne travaillent pas assez, c'est évident. Présentement, au moment où on se parle, vous êtes tous assis devant la télévision à avoir du plaisir. Qu'est-ce que c'est ça? Pensez-vous que les Chinois sont en train de regarder le bye-bye? Non, monsieur. Lâchez les autocars, serrez la boisson, mettez vos canucks, sortez dehors, travaillez, allez réparer nos routes, soignez nos malades, apprendre à écrire à nos jeunes, travaillez, vous dormirez quand vous serez morts. On travaille moins que les Ontariens, on travaille moins que les Américains. Quant à moi, je prévois passer une excellente année 2007. Car puisque ma génération... Ah, ça, c'était extrait du Bye Bye, Rock et Belles Oreilles. C'était André Ducharme, je pense, qui faisait Lucien Bouchard. Et c'était le Bye Bye 2006, année où Lucien Bouchard nous avait sermonné pour nous dire, effectivement, d'arrêter d'avoir les deux pieds sur le pouf puis de nous pogner le beigne, mais qu'il fallait vraiment qu'on aille travailler un peu plus fort. Et c'était très drôle quand même. Ça nous a fait beaucoup sourire. À l'époque, ça en a fâché quelques-uns. Ça a quand même brassé un peu les milieux d'affaires. Carl Blackburn, s'en souvient-il de cette parodie? Tout à fait, tout à fait. D'abord, vous savez que M. Bouchard était député et premier ministre dans la région où je suis originaire, donc effectivement, on avait un attachement particulier. Mais c'était une très, très bonne année, ce bye-bye. Je suis encore crampé en regardant exactement. Mais il y avait raison. Puis que je regardais les statistiques pendant la pause. Je veux dire, je vous disais celle de 2017, en 2012, c'était pareil. En aviez-vous des plus récentes, vous, sur le nombre d'heures travaillées la semaine du Québécois, la semaine moyenne du Québécois? Autour encore de 35. On est autour des heures que vous avez. J'avais des données par rapport à la prise de retraite ici au Québec, si on se compare à l'Ontario et à d'autres endroits dans le Canada. Au Québec, on prend nos retraites un peu plus tôt. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a une présence plus importante de la fonction publique ici au Québec? Alors, l'âge moyen est autour de 61 ans. Et lorsqu'on regarde dans l'Ontario, il est un peu plus élevé. Et lorsqu'on regarde au Canada, il est un peu plus élevé également. Mais Isabelle, deux éléments sur lesquels je pense qu'on peut tabler rapidement, pour lesquels on peut améliorer la productivité du Québec. Un, c'est de s'assurer d'avoir une fiscalité compétitive. On a demandé au gouvernement, il y a une quinzaine de jours, de baisser les impôts des entreprises parce que malheureusement, elles sont trop élevées. Et de s'assurer que, par exemple, on puisse avoir à des travailleurs pour remplir les mandats et les contrats que nous avons. Saviez-vous qu'actuellement, pour chaque 10 travailleurs qui prennent leur retraite au Québec, il y en a seulement 9 qui entrent sur le marché du travail. Et à cela, ça veut dire qu'on a besoin d'avoir des travailleurs qui sont issus de l'immigration. Mais vous le constatez comme moi, on a des gouvernements qui, sur l'enjeu de l'immigration, ont improvisé dans les dernières années en changeant les règles et en faisant de la politique sur le dos de l'immigration et non pas de le voir comme étant un acteur important de création de richesse et de croissance. Et ces deux éléments que je viens de vous présenter rapidement, Isabelle, pourraient, à eux seuls, améliorer la productivité du Québec de façon considérable. Ben complètement. Puis là, vous mettez le doigt sur l'enjeu de main-d'œuvre, là, entre autres, et la fiscalité. Puis j'ai un auditeur qui m'écrit, moi, Isabelle, on en fait plus, on paye plus. Donc moi, il dit, moi, j'en fais moins. Puis finalement, il m'en reste plus dans les poches. Puis le nombre de personnes qui m'écrivent ça en ce moment, je peux vous dire, il y en a beaucoup. Il y a Alex aussi qui dit, ce que vous décrivez, votre New Deal, ça ressemble au mandat de Elon Musk, c'est-à-dire faire un grand ménage dans la bureaucratie américaine, déréglementer certaines lois et règlements pour alléger les projets, les investissements, ce qui aura pour effet d'augmenter encore plus la productivité. Ouais. Vous dites quoi à ça, On ne demande pas de faire les coins. On ne demande pas de faire les coins ronds, Isabelle. Au contraire, nous avons des valeurs qui sont extrêmement importantes au Canada. Ouais. Mais on ne peut pas faire comme si nous étions seuls sur une île déserte. Non, le monde autour de nous est en train de changer. Comment ces valeurs qui sont chères à la société canadienne et à la société québécoise peuvent nous aider dans la transformation de notre économie? Alors, ceux qui prétendent qu'on est en train de saccager le système public, ou qu'on est en train de saccager les règles qui nous gouvernent, malheureusement, c'est probablement des tenants du statu quo. Mais on le sait, les forces vives du statu quo sont extrêmement importantes. Le monde a horreur de changer, mais on est obligé de changer, on doit s'améliorer et les données sont têtues, les chiffres sont têtus. Lorsqu'on compare certaines données de productivité, de fiscalité, de taux d'imposition, de pénurie de main-d'œuvre, bien, qu'on le veuille ou non, on est les derniers de la classe ou dans les derniers de la classe. Est-ce que c'est ça qu'on a comme ambition au Québec? Bien évidemment, c'est pas ce que le Conseil du patronat poursuit. Au contraire, on veut transformer notre société, on veut créer plus de richesses pour avoir des meilleurs services publics.
Mais en même temps, si on veut être capable d'avoir des meilleurs services publics, des filets sociaux importants, on doit créer de la richesse. Et on dit souvent au Québec, on est riche en pauvres et pauvres en riches. Alors, comment qu'on fait pour améliorer notre situation? Bien, c'est en améliorant notre productivité. Et de cette façon, on va payer plus de taxes, on va payer plus d'impôts, on va avoir des meilleurs salaires, on va être une société plus apprenante, on sera une société qui sera plus compétitive. Et dans ce contexte, on tirera notre épingle du jeu dans un monde qui se transforme autour de nous. Ben, vous venez de faire un résumé exécutif, Carl Blackburn. Merci. Ça me permet de présenter François Vincent, vice-président à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante qui a bravé les bancs de neige. Merci beaucoup d'être là en studio, François. Mario Côté, conseiller formateur en relations humaines agréé, président de Gestion Conseil. Mario Côté, merci Mario d'être là. Bonjour. Ravi de te retrouver. Bon, tous les deux, réaction à ce que vient de nous dire Carl Blackburn, qui vient de nous annoncer comme ça en direct qu'il allait déposer bientôt avec le Conseil du patronat un New Deal. Donc, un nouveau deal, c'est-à-dire un nouveau, on peut appeler ça un nouveau contrat social, économique. Vous appelez ça comme ça, Carl? Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Une vision pour les prochaines années. Êtes-vous une d'accord avec vision ça? économique qui va amener le Québec ailleurs. François? Ben nous, on a déposé notre mémoire prébudgétaire lundi passé, puis un sondage à la population qui démontrait que la population était derrière ces PME, puis voulait une action du gouvernement pour aider les PME. Puis hâte de lire le papier de Carl également. Mais il ne vous l'a pas donné off the record avant. On va le regarder en même temps que tout le monde, mais si le gouvernement mettait en place les recommandations de la FCEI puis des groupes patronaux pour le prochain budget, ça aiderait beaucoup. Pour revenir à la citation d'André Ducherme, travailler. Lucien Bouchard, Un des éléments là-dessus pour aider les Québécois à travailler, c'est d'aider au niveau de la fiscalité. J'ai fait une entrevue à TVA la dernière fois, puis il y a une personne qui travaillait en arrière qui est venue me voir et qui a dit « Moi, je veux faire des heures supplémentaires, mais je paye trop de taxes. Ça me donne quoi à faire? » Fait que là, on t'a imposé quasiment 75%. Si on veut aider les gens à faire des heures sup ou plus d'heures, ce serait bien d'avoir une fiscalité plus avantageuse. L'autre élément, Carl en a mentionné sur la fonction publique. Est-ce qu'on va aller chercher une plus grande productivité en grossissant l'appareil public puis en grossissant l'appareil public? J'ai des doutes. Quand on regarde la création d'emplois des dernières années, ça a tout presque passé par là. Il faut aider les PME, les entreprises à améliorer leur productivité. Comment? Il faut regarder les freins. Parce que la productivité, c'est pas nécessairement travailler plus. La productivité du travail, c'est la quantité de production qu'on va faire par rapport au travail utilisé pour produire. Donc, si on fait moins d'heures, on a besoin de moins de travailleurs pour produire davantage, on va améliorer la productivité du travail. C'est pas le nombre d'heures, finalement. Quand on donne le nombre d'heures, c'est une variable, mais c'est pas l'ensemble des facteurs. Puis le frein des PME, quant à l'investissement là, en productivité, admettons, c'est le coût de l'équipement. 69 % coût de l'exploitation, coût d'emprunt à la moitié des entreprises, puis contraintes de liquidité. Puis quand on regarde dans les contraintes de liquidité, il faut prendre une minute là-dessus. Là. On a moins d'argent au Québec. Il y a moins de capital de risque ailleurs. Est-ce qu'on est moins... Il y a beaucoup d'argent qui est disponible pour aller chercher des subventions, puis des crédits d'impôt, puis de l'aide. C'est juste que la petite entreprise n'est pas au courant de ça. Puis au cours des 5 dernières années, les entrepreneurs étaient attachés dans le monstre de la ronde, sans le vouloir, à faire des hauts et des bas sur les dernières années. On a coupé l'économie, on a mis des restrictions, il y a eu les pénuries de main-d'œuvre comme ça se peut pas. Après ça, les coûts d'emprunt ont augmenté. L'année passée, notre baromètre rétrospectif de l'année, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé en 2024 par rapport à 2023, puis 15 ans d'indicateurs, baisse de la demande. C'est ça qui freine la production des entreprises. Puis de l'autre côté, les coûts d'exploitation des entreprises augmentent plus que sur 15 ans d'indicateurs. Donc, ça ne prend pas un doctorat en économie pour voir pourquoi ils ne peuvent pas investir. Ouais. Ils n'en ont pas de marge de manœuvre. Puis s'ils vont chercher un prêt, le prêt est plus élevé qu'il l'était dans les années passées. Mais ça, toute chose étant égale par ailleurs, il n'y a pas que le Québec et les Québécois, puis les PME québécoises qui ont vécu ça. Je veux dire, le reste du Canada, les États-Unis aussi ont vécu la même situation. C'est sûr, mais les barrières ne sont pas les mêmes. Ça prend un mois aux entrepreneurs à juste faire les papiers, la paperasse, là. Le fardeau administratif et réglementaire, ça prend un mois par année. Plus gros au Québec qu'ailleurs qu'en Ontario? Pas plus gros qu'en Ontario, là, mais par rapport au nombre d'entreprises, oui, il est un petit peu plus gros. Maintenant, puis la fiscalité est plus grande aussi. On a les taxes sur la masse salariale de 30 % plus élevées que la moyenne canadienne. On ne donne même pas accès au taux d'impôt réduit aux plus petites entreprises des secteurs des services et de la construction. Fait que si vous avez des contraintes supplémentaires, vous pouvez avoir un super beau coffre à outils, mais si l'entrepreneur n'a pas le temps parce qu'il est des feux sur le plancher de son entreprise, c'est un coup d'épée dans l'eau.
Ouais. Mario, comment vous voyez ça, vous, Mario Côté? Ben, D'un moi, point de j'ai- vue RH, parce que là, évidemment, j'ai deux parties patronales. J'ai les Spécialistes. patrons, j'ai les PME, j'ai le conseil du patronat, les grandes entreprises. Là, je voulais un syndicaliste ce matin, mais alors vous représentez les gens. Vous êtes, Mario, les gens qu'en pensent Et les les travailleurs organisations et les des organisations travailleurs. qui Ouais. engagent des travailleurs. Comment vous voyez ça, vous? Ben, j'écoutais M. Qui est Blackburn. souvent, les RH, c'est entre l'arbre et l'écorce, là, Ouais, c'est ça? c'est ça, comme d'habitude. Ouais. Mais j'écoutais M. Blackburn, puis je me disais, le New Deal, c'est intéressant. Ouais. J'aimerais ça qu'on appelle ça une révolution moins tranquille. Tu sais, on est Ouais. au Québec. Ouais, New t'es au Deal, Québec, c'est. laissons ça aux Américains. Ouais. Mais il y a quelque chose de plus grand que nous, là. Puis je pense que ça demande un électrochoc, effectivement. J'ai l'impression que M. Trump nous le donne, cet électrochoc-là, d'une certaine manière, mais on va vivre une période de transition qui risque d'être un peu difficile, là. Ces chocs tarifaires vont avoir un impact sur le chômage, vont avoir un impact sur la réduction du nombre d'heures Mais dans ça, on les le sait entreprises. maintenant, c'est comment on se reprend, là. Puis là, j'entends Mais- des patrons, puis là, je me dis, mais les travailleurs, les syndiqués qui disent justement, regarde bien, là, nous, on a des conventions collectives. Moi, je veux bien ton New Deal, là, mais regarde, ça ne marchera pas de même parce que nous, c'est des conditions de travail qu'on a négociées au fil des années. Je veux dire, on connaît leur discours, puis je dis pas qu'il n'est pas correct, là. Je veux dire, si tu as négocié des affaires, tu les as négociées. Mais là, est-ce que, pour que... Les C'est syndicats ça, ont là, leur on fait raison quoi, là? d'être, Ouais. d'une certaine manière, quand on regarde comment les choses étaient gérées chez Amazon, à la Chine, puis à Brossard, là, où ça n'avait pas de bon sens. Les syndicats servent à protéger les intérêts des travailleurs, puis je trouve ça, Ah, ben d'une là, il y en a certaine plus de manière, job, là. intéressant. Mais Ouais. ils ont perdu leur job, effectivement, mais les conditions de travail n'avaient pas de bon sens de ce qu'on lisait, de ce qui se passait dans ces organisations-là. Je pense pas que c'est là qu'on veut aller. Mais oui, je pense que ça demande une réflexion sociale plus grande, allant du parent qui dit à son enfant, il va falloir travailler cet été, tu sais, à faire des efforts, parce qu'on n'est plus habitué à ça, à faire des efforts au Québec. Pensez-vous? Je le On vois se force comme, pas tu sais, assez? ben, les patrons ont de la difficulté à avoir des travailleurs qui vont faire un petit extra parce qu'il y a un boom pour répondre à un besoin d'un client. Donc, on est aux prises avec ça dans les entreprises. Les entreprises, c'est des microcosmes de ce qu'on vit dans la société, là, d'une certaine manière. Donc, ça passe par les parents, mais ça va jusqu'au niveau social. Moi, je suis d'accord avec la nécessité de revoir les mesures fiscales pour les entreprises et pour les individus pour encourager la productivité, le travail, puis qu'on arrête de pénaliser ceux et celles qui veulent travailler un peu plus fort. Ceci dit, je retournais voir avant de venir pour l'entrevue, les PDG, les 100 PDG des sociétés les mieux payées, gagnent le salaire moyen d'un travailleur en 10 heures à partir du 2 janvier 10h28. Là, c'était fait, il avait fait le salaire des plus hauts. Donc, il y a de l'argent à aller chercher là potentiellement là, pour aller aider notre société à offrir les services dont on a besoin. Puis l'autre élément, je trouve, qui est intéressant à considérer aussi, c'est que le Québec, on le sait, c'est la deuxième société la plus vieillissante au monde après le Japon. Ben oui. Ben, on va Mais avoir au une Japon, pression. là, il y avait toute une série d'articles justement dans le Journal de Montréal il y a quelques mois. Il y a des Japonais, là, 82 ans, Ouais, puis ils sont travaillent, encore au travail. qui travaillent, Mais ouais. est-ce que nous, on serait prêts à ça? Moi, je peux vous dire, regardez, là, j'ai plein de gens qui m'écrivent. Les gens le disent, là, c'est la fiscalité, Ouais, leur problème. vraiment. Philippe, 28 ans, travaille en construction. Il dit, je fais jamais de temps supplémentaire. Ça s'en va majoritairement à l'impôt. À la fin de l'année, révision de pension alimentaire. J'arrive bien avec mon 40 heures et je ferai aucune minute de plus. C'est ça, la posture. Je sais pas si tu Il y te a souviens. Samy là, hein, qui dit « Je veux plus faire d'heures supplémentaires parce que plus j'en fais, plus mon salaire augmente, mais plus je suis imposé. On me réduit certains avantages, comme les prestations familiales pour enfants au Québec. Le système fiscal est fait pour décourager à travailler plus. » Ça, là, je trouve que c'est une phrase qui résume pas mal d'affaires. Ben, c'est l'impôt qui tue l'impôt. Là. Quand il y en a trop, à un moment donné, t'en as C'est moins ça. parce que les gens veulent travailler moins. Mais est-ce que vous diriez d'ailleurs que la fiscalité, c'est la première chose qu'il faut toucher, vous diriez, François? C'est sûr qu'il qu'il faut faut modifier? toucher la fiscalité. On ne peut pas espérer avoir une meilleure productivité si on est la place qui impose le plus, qui taxe le plus ces petites entreprises. Comme ces le demain PME. matin. Une chose à faire demain, là, ça serait réduire le taux d'imposition des entreprises. Régler Et des l'injustice que les particuliers, plus là, je petits comprends, n'ont là. pas accès au taux d'impôt Non. réduit. Là, il va y avoir 259 % de diminution d'impôt parce qu'ils payent le taux de la multinationale parce qu'ils sont trop petits. Ils vont pouvoir investir dans les salaires, Attendez, comment vous investir dites en ça? formation. Répétez ça, c'était vite, là. Répétez ça. 259 % plus d'impôts si une entreprise
entreprise qui a moins de 3 employés au Québec, qui est en service et en construction. Oui. Qu'est-ce qu'elles font? Là? Je suis d'accord qu'il y a des multinationales qui vont payer des gros salaires à leurs dirigeants d'entreprise, mais ce n'est pas le cas des PME. Il y a 279 000 établissements employeurs, sièges sociaux de PME. Puis ce qu'ils font faire, les PME, d'une baisse de fardeau fiscal, la première chose, c'est qu'ils augmentent les rémunérations de leurs employés. Ensuite de ça, ils payent leurs dettes parce qu'ils ont ramassé une dette à cause de la COVID. Ensuite de ça, ils investissent dans la formation, ils créent des nouveaux emplois. Les 2 dernières choses qu'ils font à 10 points de pourcentage, puis avec une marge d'erreur de 5, là, ce qui est quand même très peu, ils augmentent leurs dividendes, puis ils augmentent leurs dons de bienfaisance. Fait qu'ils font passer les employés, leur stabilité d'entreprise, puis leur région avant eux-mêmes. C'est ça, des dirigeants de PME au Québec. Carl Blackburn, là-dessus, sur la fiscalité, là, s'il y avait qu'une chose, j'imagine ça doit être en premier point, ou en tout cas pas loin dans votre New Deal? D'abord, c'est ce qu'on a sorti le 20 janvier dernier. On doit absolument baisser les impôts des entreprises, baisser la fiscalité des entreprises. Et on savait qu'est-ce que le ministre des Finances du Québec nous dirait, mais Carl, tu me demandes de baisser les impôts, mais en même temps, tu me demandes toujours plus de programmes. Ce qu'on a dit au ministre des Finances, un instant, vous devez faire, vous, comme gouvernement, le ménage dans vos programmes qui existent, dans vos crédits d'impôt qui existent, parce que malheureusement, il y en a une multitude là-dedans qui ne servent à rien et qui font juste charger une lourdeur financière supplémentaire sur le dos du gouvernement. Donc, on veut bien, nous, comme organisation, comme entreprise, comme écosystème, s'adapter, se changer, se moderniser. Mais en même temps, il faut que ça soit la même chose pour tout le monde. Et dans ce cas-ci, le gouvernement doit faire également des devoirs de révision de ses programmes, de ses mesures, de reviser son efficacité, sa productivité. Et dans ce contexte, si on met tous les œufs dans la bonne direction, je pense qu'on peut y arriver, Isabelle. Et j'entendais M. Côté qui mentionnait certaines données par rapport aux travailleurs. Bien sûr que l'environnement dans lequel on se retrouve, on valorise le travail, mais est-ce qu'on le valorise assez? Force de constater qu'avec les commentaires que vous recevez, non. Parce qu'effectivement, les gens ont le sentiment de moins performer, d'avoir moins d'argent dans leur poche. Prenons, par exemple, les travailleurs expérimentés, Isabelle. Rapidement, ceux de 60 à 60. Ceux de 60 à 69 ans. Si nous avions le même taux d'emploi que l'Ontario, par exemple, ça veut dire qu'on pourrait ajouter un 6 milliards sur le PIB du Québec, simplement en s'assurant qu'on valorise le fait de garder ces travailleurs sur le marché, soit en adaptant nos environnements de travail, soit en adaptant la fiscalité. On en a fait jusqu'à maintenant, mais pas assez. On doit en faire plus. Oui. Mais c'est aussi relié au taux de syndicalisation. C'est sûr qu'on a quand même 42% des gens qui sont syndiqués au Québec. Donc, ils ont la possibilité de partir à la retraite tôt. 61 ans, vous dites que c'est quand même assez jeune. C'est sûr qu'au fédéral et même au provincial, là, les régimes des rentes, là, ils repoussent la date. On est pénalisé maintenant si on part plus tôt par rapport à notre rente. Mais les gens finissent par calculer que ces gens-là qui disent « je travaillerai plus, mais c'est pas avantageux. C'est donc, ça, je vais rester, ça, faut je vais profiter de la corriger vie. » Ça, là... Puis le but n'est pas de pénaliser les gens, c'est de leur donner les moyens de pouvoir continuer de profiter de la vie et travailler en même temps. On revient tout de suite après 1-877-827-2346. On va vous parler, chers auditeurs. À tout de suite.